Émilie, cette fois, je crois que tu ne passeras pas à travers. Ton chocolat chaud a le même goût que tes brocolis. Il va falloir retourner te faire tester. Bon, quel est le laboratoire le plus proche? Quand faut-il que j'y aille? Ok, celui-là. Je peux prendre rendez-vous et avoir les résultats rapidement. Allez, c'est parti. Comme la dernière fois, j'ai ma carte de sécu, j'ai mon masque, j'ai mon gel. Bon je suis parée. Madame Diaz, c'est à vous, salle 4, au fond du couloir. Madame Diaz, Oui, c'est moi. bonjour. Installez-vous bien au fond du fauteuil. Vous me dites que vous ressentez les symptômes de la Covid depuis 24 heures, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Je vais donc procéder à un prélèvement nasopharyngé puis à un test RT-PCR qui nous indiquera si oui ou non vous avez été contaminé par la Covid-19. Vous allez abaisser légèrement votre masque en dessous de votre nez et inclinerez légèrement votre tête en arrière. Cela me permettra d'insérer pendant 20 secondes cet écouvillon dans votre conduit nasal jusqu'à votre pharynx. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, allez-y. Surtout, restez bien immobile. Voilà, c'est bien comme ça. Je tourne maintenant l'écouvillon. Vous allez ressentir une petite gêne. Et voilà, juste une petite larme réflexe. Voilà, c'est fait. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Avec tout ce que j'ai entendu ces derniers mois, j'ai vraiment du mal à comprendre comment fonctionne réellement ce test. Comment obtient-on les résultats et pourquoi le PCR nécessite plus de temps que tous les autres tests? Pour commencer, avez-vous une idée de la manière dont fonctionne un test RT-PCR? Non, pas le moins du monde. Tout d'abord, il faut effectuer le prélèvement là où le coronavirus s'accumule, c'est-à-dire dans le nez ou la gorge. Ensuite, il y a une question de timing. Nous vous demandons quand ont débuté vos symptômes pour nous assurer que vous venez faire votre test au bon moment. Le bon moment, c'est précisément entre 1 et 7 jours après le début des symptômes. Car c'est à ce moment précis que la concentration du virus, c'est-à-dire la charge virale, est suffisamment importante pour être détectée avec le plus d'efficacité lors du test RT-PCR. Ensuite, une fois que nous avons effectué le prélèvement, le tube contenant votre prélèvement est transmis avec les autres prélèvements du jour vers un plateau technique, ou pour être précis, un plateau analytique de haute technicité. C'est un grand labo avec de nombreux automates, pilotés par des équipes techniques qualifiées, des qualiticiens, et sous le contrôle et la responsabilité de professionnels de santé spécialistes du diagnostic, les biologistes médicaux. Concernant votre échantillon, il va passer par plusieurs phases. La première nous permet d'isoler et de purifier l'ARN du Covid-19. Oula, attendez. J'ai toujours entendu parler d'ADN, mais l'ARN, c'est quoi? L'ARN est en quelque sorte un cousin de l'ADN. Dans le coronavirus, elle a une simple hélice, un seul bras. C'est le matériel génétique qui se trouve au cœur du virus, sous la membrane, sur laquelle est disposée la fameuse couronne du Covid-19. Mais lors du prélèvement, nous ne récupérons pas que l'ARN du virus. Il y a aussi d'autres substances, comme des graisses. Nous devons donc d'abord isoler l'ARN du reste des composants de votre échantillon et nous assurer de la pureté de l'échantillon. Il ne doit pas y avoir d'agents contaminants ou inhibiteurs qui risqueraient de fausser le processus PCR. C'est l'étape d'extraction. Une fois que le brin d'ARN est complètement isolé et purifié, on doit convertir l'ARN en ADN. Cette étape est la transcription inverse dans notre jargon. Il s'agit en fait de l'ajout d'un fragment d'ADN viral spécifique et complémentaire à l'ARN. Si le coronavirus est présent dans le prélèvement, alors son ARN s'attachera immédiatement à l'ADN viral cible. L'analyse RT-PCR peut alors débuter. Les tubes contenant le mix ARN et matrice ADN sont positionnés sur une plaque contenant plusieurs échantillons. Le tout est introduit dans l'automate RT-PCR appelé thermocycleur. C'est à ce moment que débute le travail d'analyse qui nous permet d'identifier les échantillons contaminés par la Covid et ceux qui n'en ont aucune trace. L'échantillon est chauffé et refroidi suivant des cycles permettant d'obtenir de nouvelles copies de l'hybridation ADN viral cible ARN. Ces cycles sont les fameux CT, dont vous avez certainement entendu parler. Dénaturation, hybridation et élongation.
À chaque cycle, la quantité double. On passe de 2 copies à 4, puis de 4 à 8, et ainsi de suite. Lorsque les marqueurs de l'ARN du virus se fixent sur l'ADN cible virale, ils émettent un signal fluorescent qui est mesuré par l'ordinateur lors de chaque cycle du processus RT-PCR. Plus la charge virale est concentrée dans l'échantillon, et plus elle est détectable dès les premiers cycles. Donc pour faire clair, si le signal fluorescent apparaît vite dans le processus de cycle, cela signifie que non seulement vous avez le coronavirus, mais qu'en plus, vous êtes très contagieuse. Merci beaucoup. Ça faisait beaucoup d'informations, mais c'est plus clair. Avec plaisir et bonne fin de journée, madame. Et restez bien isolé chez vous jusqu'à la réception de vos résultats par mail et pendant encore 7 jours si vous êtes positive. N'hésitez pas à demander plus de précisions aux professionnels de santé. Nous n'avons pas forcément les réponses à tout, mais nous pouvons au moins vous apporter des explications fiables sur nos métiers et les techniques que nous utilisons. Bon, Émilie, cette fois, tu l'as. C'est reparti pour 7 jours de confinement. Et ça, c'est si j'ai de la chance et que mes symptômes ne s'aggravent pas. Bon, est-ce que j'ai tout préparé au moins? Film, soupe? Ok. Oui, cette fois, j'ai mes masques. Mais non, ils sont où les mouchoirs?